Aujourd'hui, dans cet enseignement, on va voir quelques passages de la Bible qui sont bien souvent mal compris et donc bien sûr mal interprétés. Et s'ils sont mal interprétés, ils vont donner les mauvais résultats. Alors, il y a beaucoup de passages qui sont bien souvent mal interprétés par les chrétiens dans l'Église, etc., pour différentes raisons. Et je ne vais pas évoquer les raisons ici parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de bien les comprendre et de bien les appliquer. Donc j'ai choisi 3 passages aujourd'hui qui apparaissent en tout cas de mon expérience, des passages qui reviennent régulièrement, où les gens se trompent et pensent que voilà, ce passage veut dire ça, mais en fait ça ne veut pas dire ça du tout. Et donc du coup les gens vont affirmer des choses que la Bible ne dit pas. Les gens vont affirmer des choses que Dieu n'a jamais dit ou que Jésus n'a jamais dit. Si on prend par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Alors si on revient dans le contexte, Jésus est en train de parler à Nicodème. Il est en train de lui expliquer la nouvelle naissance. Est-ce que Jésus est en train de lui dire ouvertement « je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie », etc. Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait, mais il lui explique quand même le processus de la nouvelle naissance. Et alors, au chapitre 3 et au verset 5, Jésus lui dit, alors je le traduis de l'anglais littéralement, ça ne sera peut-être pas exactement ce que ça dit dans la Bible en français, mais en tout cas, ça sera exactement ce que ça veut dire dans une traduction littérale. Jésus dit, à moins que une personne ne naisse d'eau et qu'elle soit née de l'Esprit, elle ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. À moins qu'une personne, alors je crois que ça ne dit pas à moins que en français, mais en anglais c'est unless. Unless c'est à moins que, en tout cas c'est exactement ce que ça veut dire, à moins qu'une personne ne naisse d'eau, mais aussi ne naisse de l'Esprit, elle ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens pensent que naître d'eau, ça veut dire être baptisé d'eau, tout simplement. Si c'est ce que vous pensez, si c'est ce que vous avez pensé pendant des années, je ne suis pas en train de me moquer de vous, ni vous blâmer, ni quoi que ce soit, parce que j'ai fait la même erreur moi-même quand j'étais jeune chrétien. Donc, on peut juste rigoler de notre bêtise ensemble. Mais l'essentiel, c'est de grandir, et l'essentiel, c'est d'avancer, et d'aller de mieux en mieux dans ce processus où on avance dans la connaissance. Si on regarde cette phrase dans l'original, à moins qu'une personne ne naisse d'eau. Alors, moi je me disais que naître d'eau, qu'est-ce que c'est qui peut me faire penser à naître d'eau? Ah ben oui, le baptême, on va sous l'eau, et puis on nous dit souvent que quand on est baptisé, quand on est sorti de l'eau, c'est là qu'on est né de nouveau. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai été enseigné dans l'église où j'étais il y a maintenant presque 40 ans, ouais. Ça ne me rajeunit pas. Donc, je me disais, ok, mais ça parle du baptême d'eau, ça, évidemment, bien sûr. Et en fait, quand on regarde dans l'original, ça ne parle pas du tout du baptême d'eau. Être né d'eau, si on regarde donc, comme je le disais, dans l'original du grec, ça veut dire simplement être né du ventre de sa mère. Dans l'eau, ce qu'on appelle, j'allais dire techniquement, je crois que c'est le liquide amniotique, dans lequel le bébé se trouve lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, et quand il naît, c'est-à-dire qu'il sort du ventre de sa mère, il sort de l'eau pour arriver et prendre sa première bouffée d'air. Welcome in this world. Bienvenue dans ce monde. Alors oui, on peut dire bienvenue dans ce monde, c'est une bonne chose parce que c'est l'occasion de toute personne qui va naître de passer par la nouvelle naissance. Même si ce monde, il n'est pas super, même si ce monde, il est géré par le prince de ce monde qui est Satan, c'est quand même l'opportunité pour n'importe qui de passer par la nouvelle naissance. Donc c'est en soi une bonne chose. Et donc Jésus, finalement, veut faire son point, c'est de faire la distinction entre les êtres spirituels et les êtres humains. Simplement pour montrer qu'un être spirituel n'a pas accès à la nouvelle naissance. Par exemple, un démon ne peut pas passer par la nouvelle naissance.
La seule personne qui est éligible à la nouvelle naissance, c'est l'être humain. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème finalement. Quand il lui dit, à moins qu'une personne ne naisse d'eau, et on va s'arrêter là dans la phrase, même si on coupe la phrase en deux, ne naisse d'eau. Littéralement, ça veut dire, à moins qu'une personne soit un être humain, elle n'a pas accès à la nouvelle naissance. Et ça ne veut pas dire du tout le fait d'être baptisé d'eau. Pourquoi ? Imaginez par exemple, et on a tous imaginé ce genre de scénario, où par exemple quelqu'un va parler à une autre personne de l'évangile, va lui parler de l'offre de Jésus sur la croix, et supposons que cette personne accepte la nouvelle naissance. Ok, merci Jésus d'avoir pardonné mes péchés. Merci pour l'offre que tu as prise sur la croix. Je veux prendre ton sacrifice dans ma vie. Et à partir de maintenant, je veux m'engager pour mourir dans ma chair et avancer pour devenir de plus en plus comme toi. Imaginez qu'une personne fasse ça. Ok, à ce moment-là, si vraiment elle réalise ce qu'elle dit et qu'elle fait ce qu'elle dit, elle est née de nouveau. Maintenant, imaginons que malheureusement, un problème arrive quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, cette personne décède, pour une raison X ou Y, dans un accident, ou qu'elle décède de vieillesse, peu importe, et que cette personne n'a pas eu le temps de passer par un baptême d'eau. Est-ce que cette personne va aller en enfer ? Sûrement pas. De la même manière qu'une personne qui va se faire baptiser d'eau et qui ne réalise pas du tout le fait d'avoir accepté l'offre de Jésus sur la croix, mais le baptême d'eau, ça ne la sauve pas. Et si cette personne, même si elle est persuadée d'être passée par la nouvelle naissance, mais qu'en réalité, elle n'est pas passée par la nouvelle naissance, parce qu'elle n'a pas compris l'offre de Jésus, ou parce qu'elle l'a pris trop à la légère, ok, elle aura été plongée dans l'eau, elle sera sortie de l'eau, mais elle finira en enfer quand même. Si elle ne change pas d'attitude en tout cas. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce passage à Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 5. Et Jésus continue en disant, à moins qu'une personne ne naisse d'eau, mais aussi de l'esprit. Et là, on parle, la plupart du temps, on pense aussi que ça veut dire que, à moins que le Saint-Esprit vienne en moi, je ne peux pas être né de nouveau. À moins que je parle en langue, je ne peux pas être né de nouveau. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire du tout. Et Paul le dit très bien dans Hébreux, pour les puristes, moi je pense que Paul a écrit les Hébreux, mais bon voilà, je comprends que c'est vrai qu'on n'a pas de détails exactement sur l'auteur de l'Épître des Hébreux. Alors des fois je me loupe un peu comme je viens de le faire, donc on va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle vient et elle sépare l'âme et l'esprit. Ça veut dire qu'avant ma nouvelle naissance, et vous m'avez déjà entendu dire ça plein de fois dans mes enseignements, avant ma nouvelle naissance, mon âme, elle est là, et mon esprit, il est là. Et mon âme, elle étouffe mon esprit. Ça, c'est le résultat du péché. Ce qui fait que mon esprit, il n'est pas mort, mais il est inopérant. Et lorsque j'entends la bonne nouvelle de l'Évangile, et que je l'accepte, bien sûr, la parole de Dieu que j'entends, elle vient et elle sépare l'âme de l'esprit. Elle va régénérer mon esprit, lui donner pleine vie, le rendre totalement opérant et va le rendre hermétique au péché, selon Éphésiens 4,30, où mon esprit est scellé par le Saint-Esprit. Scellé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendu hermétique. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit donc, en fait, dans ce passage de Jean chapitre 3 et verset 5, pour qu'une personne puisse accéder au royaume de Dieu, premièrement, il faut qu'elle soit un être humain. Il faut qu'elle soit née d'eau, née de sa mère. Donc, il faut que ça soit un être humain. Parce que la nouvelle naissance est seulement accessible aux êtres humains. C'est ce que Jésus a dit. Et ensuite, il dit, il faut naître d'esprit. Naître d'esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'être un être humain, ça ne suffit pas pour être né de nouveau. Il faut aussi accepter l'offre du sacrifice de Jésus qui allait intervenir quelque temps plus tard.
après que Jésus était en train de parler à Nicodème, bien sûr. Et il fallait que, lorsque j'accepte l'offre de Jésus sur la croix, la parole de Dieu que j'entends et que j'accepte et que je fais mienne vient séparer mon âme et mon esprit. Et là, mon esprit est rendu hermétique au péché, selon Éphésiens 4,30. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai accès au royaume de Dieu. Donc dans ce passage, il n'est pas question de dire que il faut absolument être baptisé pour être né de nouveau. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se faire baptiser, que le baptême c'est quelque chose de secondaire? Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si j'ai l'opportunité de me faire baptiser, il faut le faire, bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un a l'opportunité de se faire baptiser, il faut le faire, parce que c'est un commandement que la Bible nous donne. Mais si pour une raison X ou Y, une urgence, quoi que ce soit, qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, qui fait que cette personne n'aurait pas eu le temps matériel de se faire baptiser, si elle a accepté et qu'elle a compris, accepté et vraiment intégré l'offre de Jésus dans sa vie, elle est née de nouveau, même si elle n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Donc le baptême, c'est important, bien sûr, et il ne faut pas le négliger. Mais en tout cas, dans ce passage de Jean, chapitre 3 et verset 5, Jésus dit ici simplement que pour passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut être un être humain, et cet être humain, il faut qu'il soit en contact avec l'évangile et qu'il accepte l'évangile. Et là, il sera né de son esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et là, full accès au royaume de Dieu. Alléluia. Donc voilà ce que dit ce passage. J'espère que ça a du sens pour vous et que ça vous aidera à mieux le comprendre. Un autre passage qu'on peut retrouver dans la première lettre de Jean, où je vois très souvent des chrétiens qui interprètent mal ce passage, et du coup, s'ils l'interprètent mal, ils vont affirmer des choses que la Bible ne dit pas. Ils vont affirmer des choses que Jean n'a même pas dit dans sa lettre. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, il y a plein de gens qui pensent que si on ne demande pas pardon pour tous les péchés qu'on fait, on ne peut pas être pardonné. Et si on n'est pas pardonné, on n'a pas forcément accès au royaume de Dieu. On n'est pas forcément sauvé, on n'a pas forcément la vie éternelle. Alors à ces mêmes personnes, on va leur dire, ok, d'accord, mais quand je pêche et que je ne suis pas conscient que j'ai péché. Alors il y a plein de gens qui m'ont répondu, lorsque j'ai posé cette question, non mais là c'est pas pareil, parce que si c'est un péché duquel je ne suis pas conscient, celui-là il est pardonné. Ok. Mais si c'est un péché dans lequel j'ai conscience d'avoir péché, dans lequel j'ai conscience d'être entré, il faut absolument que je demande pardon à Dieu. On ne parle pas de demander pardon forcément entre les uns et les autres quand on a mal agi. Bien sûr que si on agit mal les uns envers les autres, il faut se demander pardon, absolument. Mais ce passage de 1 Jean 3,9, bien souvent il est mal interprété. Parce que les gens pensent que Jean, dans sa lettre, il y en a qui pensent qu'il parle aux chrétiens, à des gens qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire à l'Église. Et il y a d'autres personnes qui pensent que dans sa lettre, dans sa première lettre, Jean parle à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce que dans, je dirais, les deux courants de pensée, il y a des passages qui sont là pour les étayer. Par exemple, au début de sa lettre, quand Jean dit « Nous avons vu la lumière », alors il parle de Jésus, Jésus c'est la lumière, et il dit « On est là pour vous la proposer, on voudrait que vous la preniez pour vous ». Alors bien sûr que ça parle à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. À d'autres endroits, il va s'adresser vraiment à l'Église. Et donc, du coup, on peut avoir des chrétiens qui sont confus parfois. Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, j'étais confus par ça. Je me dis, mais à qui il parle? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ça n'a pas de sens. Et après, on comprend que de tantôt, il parle de gens qui sont nés de nouveau, et tantôt, il parle de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Par exemple, quand Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Là, il parle à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui dirait, comme on l'entend souvent, par exemple, oh, moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé, hein, donc pas de problème. Moi, j'ai été gentil, j'ai fait de mon mieux toute ma vie, donc le paradis, c'est pour moi. Ça, c'est des gens que
l'apôtre Jean décrit dans sa première lettre quand il dit « Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il se trompe lui-même, ou il ment, ou c'est un menteur, suivant les traductions. » Parce que Romains 3,23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce qui montre bien que ça ne colle pas. Donc Jean, encore une fois, là, il est en train de s'adresser à des gens qui sont nés de nouveau. Et ce qui fait que les gens, ils sont confus la plupart du temps. Ils ne comprennent pas que dans cette première lettre, Jean, parfois, parle de gens qui sont nés de nouveau, et des fois, il parle de gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est important à comprendre. Et si on revient à notre verset 9, quand Jean dit « Si nous confessons nos péchés », alors, qu'est-ce que ça veut dire confesser ses péchés? La grande majorité des chrétiens, malheureusement, et c'est ce que je voudrais rectifier aujourd'hui, pensent que confesser ses péchés, ça veut dire demander pardon. Alors, je vous donne cet éclairage aujourd'hui. Confesser ses péchés n'a rien à voir avec le fait de demander pardon. Confesser ses péchés, ça ne veut pas du tout dire demander pardon. Prenez une concordance Strong, regardez le mot original, c'est à la portée de tout le monde. Comme je dis souvent aujourd'hui, surtout avec Internet, vous allez sur Google, vous tapez concordance Strong, vous tapez le verset 1 Jean 3,9, vous regardez le mot confesser. Et vous allez voir que confesser, ça ne veut pas dire demander pardon du tout. Confesser, ça veut dire, pardon, se mettre en ligne avec. Se mettre en ligne avec. Donc littéralement, confesser mes péchés, ça veut dire quoi? Confesser mes péchés, ça veut dire, je regarde mes péchés, mes attitudes, mes paroles, mes manières de penser, etc., etc., et je vais les mettre en ligne avec ce que Dieu dit par rapport à ces péchés-là. Prenons par exemple l'exemple de la colère. Alors, ici, je ne parle pas de ce que la Bible parfois appelle une sainte colère, parce qu'on peut se mettre en colère, et la colère, ce n'est pas un péché. Lorsque la colère, je la laisse dominer ma personne, c'est là où ça devient un péché. Donc c'est de ça que je parle, de quelqu'un qui va se mettre en colère et se laisser dominer par la colère. Bien sûr, c'est un péché. Quelqu'un qui va confesser cette colère, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire du tout « Oh mon Dieu, pardonne-moi pour ma colère, je te promets, je ne me mettrai plus en colère. Je vais faire du mieux que je peux, je ne me mettrai plus en colère, c'est promis. Pardonne-moi. » Donc ça ne veut pas dire ça, confesser mon péché de colère. Confesser mon péché de colère, ça veut dire prendre la colère, regarder les attitudes que j'ai, regarder les paroles que j'ai, regarder les manières de penser que j'ai par rapport à cette colère. Et je vais la prendre et je vais la comparer avec ce que Dieu dit. Bien sûr, je vais m'apercevoir que Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose et il faut que ça sorte de ma vie. Confesser ce péché de colère veut dire que je vais mettre cette colère en ligne avec ce que Dieu dit, c'est-à-dire que je vais la faire disparaître de ma personne. C'est ça que ça veut dire confesser mes péchés. Je prends mon attitude, je prends ma parole, je prends ma manière de penser, peu importe, on peut pécher de diverses manières. Je prends mon péché, je regarde, j'analyse et je compare avec ce que Dieu dit. Je m'aperçois bien évidemment que Dieu n'est pas d'accord avec ça, parce que Dieu ne sera jamais d'accord avec n'importe lequel des péchés, bien évidemment. Et je prends ce péché et je le mets en ligne avec ce que je dis. Avec ce que Dieu dit, pardon. C'est-à-dire que je le fais mourir. Parce que Dieu dit qu'il faut le faire mourir, le péché. Ça veut dire que ça n'arrive pas automatiquement, ça veut dire que ça n'arrive pas tout seul, ça veut dire que j'ai ma part à faire. Et en fait, confesser mes péchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte d'avancer dans une transformation à l'image de Christ et d'analyser mes mauvaises attitudes, mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles et de les faire mourir. Parce que je veux les mettre en ligne avec ce que Dieu dit. Et pour que mes péchés soient en ligne avec ce que Dieu dit, il faut qu'ils meurent. Et il faut que je les fasse mourir. C'est une action volontaire de ma part. Ça n'arrive pas tout seul. Ça ne fait pas « tada » comme ça. Mon Dieu, supprime le péché de ma vie. Ça n'existe pas. Donc quand Jean dit
si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est un statement, comment on dit ça en français, une déclaration, c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est proche. Je n'ai pas la traduction exacte en tête. C'est une déclaration que Jean fait pour les gens qui sont nés de nouveau. Et qui dit, si je prends mes attitudes de péché et que je les mets en ligne avec ce que Dieu dit, c'est-à-dire que je les fais mourir, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés. C'est-à-dire que Jean est en train de donner une confirmation ici formidable. Il dit simplement, littéralement, si vous comprenez que vous agissez mal dans votre vie et que vous décidez d'agir comme Dieu vous demande d'agir, Dieu est prêt et il a déjà donné le pardon dans votre vie. Parce qu'il est fidèle et juste. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Donc si je confesse mes péchés, c'est-à-dire si je prends mes péchés et que je les mets en ligne avec ce que Dieu dit, ce qui revient à dire si je fais mourir le péché de ma vie, si je décide de changer d'attitude, si je décide de changer ma manière de penser par rapport à tous ces péchés de ma vie, eh bien Dieu, il est fidèle et juste pour me donner accès à ce pardon qui est déjà acquis. C'est ça que ça veut dire, 1 Jean 3, 9. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et non pas « Oh Dieu, pardonne-moi s'il te plaît, oh pardonne-moi s'il te plaît ». Est-ce que ça veut dire que le pardon ne peut pas parfois être lié à confesser mes péchés? Bien sûr qu'il peut l'être. Mais le pardon n'a rien à voir avec le fait de confesser mes péchés. Si par exemple, je m'aperçois que j'ai mal agi envers quelqu'un. Restons dans notre exemple de colère par exemple. Ok, je me suis mis en colère envers quelqu'un et j'ai vraiment mal parlé, manqué de respect, etc., etc. Je m'aperçois de ça. Je décide de prendre la colère et de la faire mourir. C'est-à-dire que je confesse cette colère. Je la mets en ligne avec ce que Dieu dit, c'est-à-dire je la fais mourir. Et là, lorsque je la fais mourir, je m'aperçois que ok, j'ai vraiment mal agi avec celui-là. Je lui ai vraiment mal parlé. Ou avec celle-là, peu importe. C'est pas péjoratif quand je dis celui-là ou celle-là. Ce frère, cette sœur, peu importe cette personne. Je réalise que j'ai mal agi. Donc bien sûr, je vais aller demander pardon à cette personne. Je vais réparer mon erreur. Et le fait de demander pardon, c'est une conséquence d'avoir confessé mon péché. Mais confesser mon péché ne veut pas dire automatiquement aller demander pardon. Parce que si j'ai un péché en pensée, par exemple, si j'ai convoité quelque chose, si j'ai regardé, je ne sais pas, un homme ou une femme, parce que je suis un homme ou une femme, le sexe opposé, etc., et que je m'aperçois de ça, ben, je n'ai pas besoin d'aller demander pardon à qui que ce soit, parce que c'est resté dans ma pensée. Donc le fait de confesser mes péchés, ça ne veut pas dire demander pardon. Et ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque fois que je vais confesser un péché, il va y avoir une demande de pardon. Non. Parfois oui, parfois non, ça dépend de la situation. Si je décide de confesser un péché, c'est-à-dire de le faire mourir, parce que Dieu dit de faire mourir le péché, je le mets en ligne avec ce que Dieu dit, c'est ce que veut dire confesser, et que je m'aperçois que j'ai mal agi envers quelqu'un, bien sûr que la conséquence d'avoir confessé ce péché va me donner et va me pousser à aller demander pardon à quelqu'un. Mais les deux n'ont rien à voir. C'est juste une conséquence de l'un par rapport à l'autre, et rien de plus. Donc c'est important de comprendre et d'être bien clair sur le fait de confesser ses péchés. Ce qui ne veut pas dire encore une fois du tout demander pardon à Dieu, etc., etc. Un autre passage que je vois, et qui est vraiment d'actualité aussi, parce que beaucoup de gens sont concernés, c'est lorsque Dieu parle à Ève, livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16. Alors, pour nous donner le contexte, Adam et Ève ont péché, et Dieu est en train de donner les conséquences à Adam et Ève du fait d'avoir péché. Alors, quand je dis que Dieu donne les conséquences à Adam et Ève, est-ce que ça veut dire que ces conséquences viennent de Dieu? Non, du tout. Ce n'est pas du tout ce que je dis.
Les conséquences que Dieu a données, c'est-à-dire que Adam et Ève vont avoir des curses, comment on dit les curses? Des malédictions, voilà. Il y a des malédictions qui vont aller sur eux. Et qui sont déjà sur eux parce qu'ils ont péché. Est-ce que Dieu est celui qui envoie ces malédictions? Non, pas du tout. C'est le péché qui leur a envoyé ces malédictions. C'est pas la même chose. C'est pas Dieu du tout qui a envoyé ces malédictions. Mais Dieu leur dit, voilà, parce que vous avez péché, la conséquence de ça, c'est que le péché vous envoie cette malédiction. Donc le contexte, il est là. Et Dieu dit à Ève, et tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, j'ai utilisé ce verset, je crois, il y a un ou deux enseignements en arrière dans notre chaîne YouTube, et j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit « mais d'où est-ce que vous sortez ça ?» etc., etc. Parce que dans cet enseignement, j'ai dit que lorsque Dieu a dit à Ève « et tes désirs se porteront vers ton mari », ça veut dire littéralement « et tu essaieras de prendre le contrôle sur ton mari ». Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « non mais comment vous pouvez arriver à cette déduction? Expliquez-moi, je veux savoir, etc. etc. » Alors je me suis dit « ok, bon, apparemment il y a une lacune dans le corps de Christ, donc c'est important de la combler et de donner un bon éclairage là-dessus. » Et donc on s'aperçoit que dans ce passage de Genèse chapitre 3 et verset 16, lorsque Dieu dit à la femme « et tes désirs se porteront vers ton mari », si on prend le mot original qui a été traduit par « désir », alors certes, ça, avec une concordance Strong, c'est facile à voir, chacun peut aller voir sur Internet, l'accès est pour tout le monde maintenant, et c'est une très bonne chose. Ça donne la traduction du mot désir, certes comme un désir normal, mais ça donne aussi la notion de aller quelque part dans une direction bien précise, sans forcément demander l'avis de qui que ce soit ou peu importe. Enfin, c'est une direction, quelque chose qui va dans une direction bien précise, bien établie au préalable. Et on s'aperçoit, que si on va dans le chapitre suivant, dans Genèse chapitre 4, lorsque Dieu parle à Caïn, alors, pour nous remettre un peu dans le contexte, Caïn est jaloux de son frère, il a prévu de le tuer malheureusement, et Dieu vient voir Caïn et il lui dit « Attention Caïn, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. » Les désirs de qui? Les désirs du péché. Et on voit que le mot désir qui a été traduit ici par désir, c'est exactement le même mot original que l'on retrouve dans Genèse chapitre 3 et verset 16. Lorsque Dieu a dit à Ève « et tes désirs se porteront vers ton mari ». Et c'est le même mot qui a été utilisé lorsque Dieu a dit à Caïn « et ses désirs et les désirs du péché se portent vers toi ». C'est-à-dire que le péché voulait dominer sur Caïn. Le péché, il ne nous donne pas le choix. Et on voit qu'il y a cette notion, justement, dans ce mot original, de prendre le dessus, de prendre le contrôle sur quelque chose. Et ça, c'est un point très important à réaliser. Ce qui nous montre que lorsque Dieu a parlé à Ève, dans Genèse chapitre 3 et verset 16, et qu'il lui a dit « et tes désirs se porteront vers ton mari », mais de la même manière que les désirs du péché, quand ils se portent vers quelqu'un, c'est pour l'amener vers le péché, c'est pour le contrôler quelque part. Mais c'est exactement la même chose lorsque Dieu a parlé à Ève et qu'il lui a dit « la conséquence du péché maintenant, c'est que tu vas essayer de prendre le contrôle sur ton mari. » Ce qui veut dire en clair que toute femme mariée aujourd'hui, qui n'est pas née de nouveau, a une malédiction sur elle, qui va la pousser à prendre le contrôle sur son mari. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les femmes mariées vont prendre le contrôle sur leur mari en essayant de leur tordre le cou, etc., etc. Non, c'est pas ce que je dis, parce que dans la grande majorité des cas, physiquement parlant, une femme, elle est plus faible que son mari. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez rare. Mais on va dire que dans 99% des cas, physiquement, la femme est plus faible que son mari. Donc, quand Dieu lui dit « tu vas essayer de prendre le contrôle sur ton mari », mais Dieu n'est pas en train de dire qu'elle va prendre le contrôle par la force. Mais il y a plein d'autres manières d'essayer de prendre le contrôle sur les gens. Le mensonge, des gens qui sont pervers narcissiques cachés, par exemple, des gens qui vont avoir des comportements passifs-agressifs,
des gens qui vont rentrer dans la manipulation, etc., etc. Il y a plein de manières de prendre le contrôle des gens, tout en douceur, sans que les gens s'en aperçoivent, et de les détruire en profondeur, mais vraiment en profondeur, malheureusement. Alors, cette malédiction, elle est sur toutes les femmes mariées qui ne sont pas nées de nouveau. Alors, certains vont me dire, non mais attends Franck, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Que tous les mariages chrétiens sont au beau fixe et que tout va bien, etc., etc. Non, malheureusement, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une énorme différence entre une personne qui est née de nouveau et une personne qui n'est pas née de nouveau, une femme mariée. Une femme mariée qui n'est pas née de nouveau, alors, est-ce que toutes les femmes vont agir avec la même intensité? Bien sûr que non, parce que chacun a sa personnalité, chacun a son passé, etc. Chacun a ses capacités, chacun a ses compétences. Alors, en l'occurrence, c'est des compétences négatives, mais chacun est différent et chacun va exprimer les choses différemment. Mais cette malédiction, elle est sur toutes les femmes mariées. Encore une fois, est-ce que je suis en train de dire que tous les mariages chrétiens sont au beau fixe et que tout va bien? Non, bien sûr que non. Il y a malheureusement même des divorces dans l'Église aujourd'hui. Des gens qui sont dans l'immaturité totale et qui choisissent ce moyen-là. Ok. Est-ce que je suis en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes? Pas du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je passe par la nouvelle naissance, cette malédiction, elle ne va pas partir automatiquement. Alors, ça demande une explication. Est-ce que je suis en train de dire que quand je passe par la nouvelle naissance, je ne suis pas totalement libéré, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, etc. Vous m'entendez moi-même bien souvent dire qu'on n'a pas besoin de délivrance quand on est passé par la nouvelle naissance parce qu'on est délivré de tout. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça et qui n'ont pas pris conscience de cette malédiction sur eux, ben ils peuvent la répéter simplement par réflexe. Et s'ils n'ont pas compris, si une femme mariée par exemple, et on va venir aux hommes, vous inquiétez pas messieurs, si on prend l'exemple d'une femme mariée, qui n'a pas conscience de ça, qui n'a pas connaissance de ça, elle ne sait pas qu'elle doit changer sa manière de penser, sa manière d'agir par rapport à ça. Si elle s'est mariée, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe, elle a tout un passé derrière elle où elle a eu cette malédiction. Et peut-être, je dis bien peut-être, suivant les personnalités, pas tout le monde, mais peut-être, que parfois, cette personne pourra continuer à agir par habitude, par réflexe, sans s'apercevoir forcément que « Ah, mais c'est pas une bonne chose, parce que là, j'essaye de prendre le contrôle sur mon mari. Je rentre, par exemple, dans la victimisation. Ça aussi, c'est un moyen de prendre le contrôle sur les gens. D'aller pleurer, faire le malheureux, etc. Ça aussi, c'est moyen de prendre le contrôle sur son mari, bien évidemment. Il y a des choses qui paraissent très douces, mais qui, dans le cœur, sont extrêmement destructrices. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont passer par la nouvelle naissance, qui auront bien conscience que lors de leur nouvelle naissance, et donc des femmes mariées, en l'occurrence ici, puisque c'est notre sujet, qui vont avoir conscience que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et elles ont conscience qu'il faut qu'elles entrent dans un processus de mort à elles-mêmes pour avancer et être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Dans le cas d'une personne qui a compris ça et qui est dans ce processus-là, mais la malédiction, elle va s'étouffer dans l'œuf toute seule. C'est juste une question de temps. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a compris qu'elle doit avancer dans un processus de transformation, de mort à elle-même vers l'image de Jésus-Christ. Et donc, tout naturellement, cette malédiction, elle va mourir. Mais par contre, si on prend quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, et là, il y a beaucoup plus de gens dans ce cas dans l'Église, malheureusement. C'est-à-dire parce que la mort à soi-même, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire. C'est sûr que c'est moins populaire que d'autres sujets. C'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup. Comme je dis souvent, s'il y avait une conférence sur la mort à soi-même, on aurait 15 personnes. Si je fais la même conférence sur la bénédiction et la guérison, etc., et je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, attention, hein, mais là j'ai 5 000, 6 000, 8 000 personnes. Il y a encore qui vont payer chacune 50 balles ou 100 balles pour entrer, hein, parfois. Mais la conférence sur la mort à soi-même, les 15 personnes, c'est
si l'entrée est gratuite. Bon, je blague un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, malheureusement. Donc aujourd'hui, si je rentre dans la nouvelle naissance, que je suis une femme mariée, et que je n'ai pas compris que je dois avancer dans ce processus de mort à moi-même, il y a de grandes chances que cette habitude, de cette malédiction qui est sur moi depuis ma naissance, mais je vais la perdurer, simplement par habitude, sans même m'en apercevoir parfois. Parce que c'est une habitude. J'ai trouvé ça normal. J'ai fait de ces attitudes quelque chose de normal sans m'en apercevoir. Et c'est là où c'est important de dire quelque chose comme Saint-Esprit. Je sais que cette malédiction était sur moi à cause du péché. Montre-moi si j'essaye de prendre le contrôle sur mon mari. Je veux chasser cette malédiction de ma vie, je veux changer d'attitude. Et il n'est pas question là de dire « je chasse au nom de Jésus », etc. Non, c'est déjà fait, vous êtes passé par la nouvelle naissance. Il est juste question de changer d'attitude, de changer d'habitude. C'est tout. De changer de style de vie. De changer de manière d'être par rapport à mon mari. Montre-moi, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas dans ma vie où j'essaye de prendre le contrôle sur mon mari? Et en fait, Dieu, dans ce passage de Genèse chapitre 3 et verset 16, il est simplement en train de dire à Adam et Ève, ok, vous voyez, vous avez péché, et je paraphrase bien sûr, voilà, vous avez péché, malheureusement, la conséquence de ce péché, c'est que vous allez vous prendre le bec toute votre vie pour savoir qui est le boss. Ça, c'est la conséquence de cette malédiction qui est sur vous maintenant. Parce qu'Adam et Ève, ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Ils avaient juste l'hérédité du péché. Alors bien sûr, quand ils ont péché, ils étaient parfaits. Et ils ne sont pas devenus mauvais en 2 secondes comme ça. Bien sûr que non. Ça a pris des années, des années, des années, des années. Ce n'est pas quelque chose qui a été on-off des conséquences du péché. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, ne serait-ce que si on parle des femmes qui essayent de prendre le contrôle sur leur mari, regardez le féminisme aujourd'hui par exemple. Si on parle des maris qui essayent de dominer sur leurs femmes, puisque c'est ce que Dieu dit juste après dans le même verset 16, et il dit à l'homme, mais toi, tu vas dominer sur ta femme. Et ce n'est pas une bonne chose du tout, c'est une malédiction aussi. Comment on voit ça aujourd'hui? Alors, c'est vrai que les hommes, généralement, physiquement, ils sont supérieurs à la femme. Ce qui fait qu'on voit des gars qui vont essayer de dominer leur femme par la force. Violence domestique, par exemple. Lamentable. Lamentable. Surtout quand on voit ça chez les chrétiens, par exemple. Il y a des hommes aussi qui vont manipuler. Il y a des hommes aussi qui vont mentir. Donc cette malédiction, elle est sur les deux. Et Dieu, il est en train de leur dire simplement, ok, la conséquence du péché sur vous maintenant, c'est que vous allez vous prendre le bec pour savoir qui est le boss. Et ça ne va pas être une bonne chose du tout. Mais bonne nouvelle, depuis que vous êtes né de nouveau, cette malédiction, elle n'est plus sur vous. Parce que Jésus, il a pris à la croix ça. Parce qu'il a pris le péché. Il n'a pas pris, comme je dis souvent, les petits péchés, les gros péchés, les moyens péchés, certains péchés et pas d'autres péchés. Il a pris le péché en général. Ce qui inclut cette malédiction de la femme qui essaye de prendre le contrôle sur son mari, du mari qui essaye de dominer sa femme, et les deux qui se prennent le bec du matin au soir pour savoir qui c'est le boss dans la famille. Est-ce que je suis en train de dire que le mari et la femme ont exactement les mêmes rôles et qu'ils sont au même niveau de responsabilité, etc. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Parce que par ailleurs, la Bible nous montre que le mari est le chef de la famille. Et il reste le chef de la famille. Il reste celui qui tranche, bien sûr. C'est celui qui est responsable devant Dieu de sa famille. Donc le mari, c'est la tête de la famille. Et ça reste comme ça. De la même manière, la femme, elle doit comprendre que la soumission, c'est une puissance. Et ce n'est pas du tout un rabaissement. Mes sœurs, si vous avez compris qui sont mariées, qui sont des femmes mariées, demandez au Saint-Esprit de vous montrer la puissance de la soumission.
Et je parle de gens chrétiens, un minimum matures, etc. Bien sûr. Mais je vous garantis que si vous respectez votre mari comme la Bible le dit, si vous encouragez votre mari comme la Bible le dit, si vous faites en sorte d'être une aide pour votre mari comme la Bible le dit, mais vous allez le voir lui pousser des ailes. Il va aller chercher la lune pour vous, je vous le garantis. Parce que vous serez sa reine. Et il va faire ça avec une telle joie. Qui c'est qui va récupérer les fruits de tout ça? C'est vous. Parce que vous aurez eu assez de maturité et d'humilité pour comprendre que la soumission, c'est une puissance. Et absolument pas un rabaissement. Comme Satan essaye de le faire croire dans toutes nos sociétés aujourd'hui. Mes frères en Christ qui sont mariés, même chose. Quand vous avez compris que vous devez sortir de cette malédiction, de ces manières de penser, de ces manières d'agir, où vous essayez de dominer sur votre femme, et non pas de l'aimer comme Jésus aime l'Église, de vous donner pour elle, de pourvoir pour elle, de l'encourager, de l'aimer, comme je viens de le dire. Vous allez vivre le paradis sur terre dans votre mariage. C'est garanti. Bien sûr, c'est garanti. Si les deux sont un minimum matures, évidemment. Évidemment. Mais la Bible, elle ne dit pas, femmes, soyez soumises à vos maris, à condition que votre mari vous aime comme Jésus aime l'Église. Il ne dit pas non plus, mari, aimez vos femmes, à condition qu'elles soient soumises, parce que sinon, c'est pas la peine. Non, non, c'est pas du tout ce qui est écrit. Peu importe ce que fait l'autre. Moi, je reste sur ce que Dieu dit. Que je sois mari, que je sois femme. Donc c'est important de comprendre que cette malédiction, elle est sur tous les hommes mariés et sur toutes les femmes mariées. Mon Dieu, montre-moi si j'essaye de dominer ma femme par la force, par la persuasion, par la manipulation. Je veux sortir de ça, merci Saint-Esprit, de m'éclairer et de m'aider à avancer dans ce processus de mort à moi-même, de m'aider à prendre le rôle de chef de famille de la bonne manière. Ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire aussi. Mais si vous n'êtes pas au courant qu'il y a cette malédiction sur toutes les femmes mariées qui essayent de prendre le contrôle sur leur mari, et sur tous les maris mariés qui essayent de dominer sur leur femme, vous allez vivre votre vie comme ça. Et vous, ah ben ouais, mais c'est humain, ouais, mais c'est comme ça. Et vous allez vivre l'enfer du matin au soir chez vous. Donc, important de comprendre ça. Cette malédiction, elle est là, et qu'elle ne part pas forcément automatiquement lors de ma nouvelle naissance. Spirituellement, bien sûr, elle n'est plus là, c'est terminé. Mais moi, je peux avoir tous ces résidus de réflexes dans ma vie, parce que j'ai peut-être pratiqué ça depuis 10 ans, 15 ans, suivant à quel âge je me marie, par exemple. Suivant depuis combien de temps je suis marié, par exemple. Donc c'est important de comprendre ça, pour s'en débarrasser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut confesser, qu'il faut mettre en ligne avec ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Femmes, soumettez-vous à vos maris. Respectez-les. Maris, aimez vos femmes. Donnez-vous pour elles. Et ça, c'est la recette pour le succès. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.